À vous, bonjour à vous. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis Pascal Medium Channeling et aujourd'hui, nous allons aller voir un peu les messages des dragons. Voilà, hop. Donc, on va mettre une carte là et puis une autre là, tiens. Et on va faire ça, le message des dragons, que vous allez pouvoir choisir ici avec le paquet 1 là, ou le paquet 2 ici. Allez, à tout de suite pour le paquet 1. Allez, vous qui avez choisi le paquet 1, on retourne et puis le dragon ici de sa patte pose sur la tête de ce chevalier qui semble baisser la tête et reconnaître dans le dragon sa force et son autorité. Alors, ici, il sera gouverné et représenté par le devoir, la capacité de faire les choses jusqu'au bout. J'intègre mon savoir-faire et mon savoir-être ici dans la matière, tel un maître d'œuvre. Je sais ce qui est bon pour moi et je sais ce que je dois faire. Surtout, j'assume la totalité de mes choix et j'assume aussi ce que j'entreprends et comment. Je peux représenter ici le bon partenariat. Je peux aussi être le patron, l'indépendant. Cet homme rassurant, tel un père, un chef aussi. Il y a tellement de choses à dire sur ce dragon de force, de caractère bien posé, déterminant. C'est un peu une main ferme, vous voyez, ici qu'on nous pose. Alors, ce cheval, bien sûr, c'est un roi, c'est un empereur, c'est un homme. Il incarne la masculinité, avec quelque chose de très palpable dans la matière, à travers une entreprise. C'est tout à l'heure. C'est un nouveau projet que je prends en main et que je tiens jusqu'au bout et que je vais réaliser dans la matière. C'est une aventure non pas amoureuse, non, c'est une relation que j'entame avec quelqu'un, avec sérieux, puisque au bout, on aura ici une vie commune, une relation sérieuse aboutissant sûrement à une demande en mariage. On est dans du palpable, dans du sérieux, puisqu'ici aussi, on est dans l'équilibre d'un budget dont on est très fier d'avoir, puisqu'on l'a gagné à la sueur de son front. Je suis celui qui fait les choses avec moi-même et par moi-même surtout. Voyez-vous? Voilà tout ce que le dragon a à nous dire. Alors je fais pause parce que là j'ai oublié mon verre d'eau. Voilà mes amis. Il suffisait encore que, voilà, vous m'avez donné à boire. Alors je vais attacher mon micro comme il faut, voilà, pour pas que ça fasse de bruit. Donc, que vient nous dire encore ce dragon Hop. Du coup, j'ai mal mis les choses. Alors, peut-être qu'actuellement, il y a peut-être quelque chose qui stagne pour vous et qu'il faut en accepter, non pas le prix, mais que parfois il faut accepter peut-être de renoncer à certaines choses. Peut-être que le fait de vous retrouver un peu en stagnation, eh bien, vous qui êtes cet homme de pouvoir, mais
c'est surtout d'action, voyez-vous, c'est je fais les choses, là il faut que je les fasse, ok. Mais là on vous dit, ben non, maintenant tu vas devoir t'arrêter un peu, peut-être devez-vous contempler un peu ce que vous avez entrepris ou avancé, dans laquelle vous vous êtes avancé. Il y a tellement de choses à vous dire là-dessus que là on comprend qu'il y a une inversion à avoir, peut-être pour mieux regarder certaines situations dans lesquelles on est. L'inversion des choses est ici pas très agréable, je l'avoue, quand on est surtout une femme, un personnage d'action. Parce que c'est un peu comme si on se retrouvait avec l'arbre coupé sous le pied, on nous dit « Hip, là tu vas t'arrêter ». Et bien sûr, tu vas regarder ton travail de façon peut-être différente. Est-ce qu'il vous manque peut-être quelque chose pour pouvoir continuer? Ou peut-être pour comprendre? Les dragons n'aiment pas être suspendus du tout. Du tout. Et encore moins être prisonniers. Donc, vous voyez? Pourquoi doit-il être prisonnier et pourquoi doit-il être... Eh bien, parce que quelque chose en lui va prendre fin. Alors, bien sûr, ce n'est pas une mort, hein, même si la mort est nourricière pour de nouveaux projets, je dirais. On annonce plutôt une transformation dans laquelle on va peut-être y perdre quelques plumes, ou pas, ce n'est pas obligatoire de perdre des plumes. Mais l'inversion des choses ici est énoncée pour que justement il y ait une transformation, une mutation sur quelque chose que vous avez entrepris ou lequel peut-être vous avez terminé. Voyez-vous? C'est ce qui va nous permettre de pouvoir donner un nouvel élan sur plein de nouveaux projets. Eh bien, écoutez, bien sûr, vous voyez, les choses ne sont pas faites au hasard. Les dragons vont se réunir ici en groupe pour pouvoir se retrouver et travailler dans l'harmonie. Peut-être avez-vous justement quelque chose qui vous manquait à ce niveau-là de votre travail. Peut-être n'aviez-vous pas assez de personnes autour de vous pour accomplir l'harmonie réelle de votre travail de groupe. On a des plaisirs qui arrivent après cette mutation et cette transformation. Et ce n'est pas du mauvais plaisir, puisque on sent qu'il y a une note joyeuse derrière. J'arrive pas, mais je vais savoir de toute manière, une note joyeuse de transformation. Et on va regarder ensemble cette transformation. Eh bien, voyez-vous, peut-être que justement, il vous fallait retrouver le féminin que vous aviez perdu en cours de route. On a en ouverture le masculin, en fermeture le féminin. Au milieu, on a cette stagnation de transformation, de mutation pour nous informer avec joie qu'on retrouve avec la musique du cœur ou de l'âme le féminin qui nous avait échappé. Ici, on peut peut-être parler de réconciliation avec une partie féminine de soi-même ou une partie féminine, une amie ou un ami qui a cette partie féminine. Mais ici, on a, voyez-vous, la réconciliation, pardon. la récu est bourrée, Pascal. Allez, je vais mettre d'autres cartes pour... Hop, voilà, allez.
Alors, on parle. Allez, allez. Alors, s'il n'y a pas, moi je fais ça. Hop. Ah, elles sont épaisses. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous ai mis réconciliation. Regardez le mot. Réconciliation. J'adore quand c'est comme ça, parce que voyez-vous, effectivement, je vous les recule. Il y a le masculin et le féminin qui, ici, sont en train de se rejoindre pour mettre l'équilibre entre eux. Il y avait sûrement quelque chose en vous de déséquilibré à ce niveau-là, ce qui vous a bloqué et ce qui bloque sûrement beaucoup de choses et d'avancement dans votre situation actuelle. Et c'est bien pour ça qu'on vient vous chercher sur une petite mort, sur une mutation, une transformation dans laquelle on vous renoue et on vous demande de renouer votre féminin oublié avec votre masculin. Le masculin est dans la matière, c'est je fais. Le féminin est dans la douceur de la création. Où êtes-vous à ce niveau-là? Allez, je vais vous mettre un ange protecteur, un ange aidant, un ange gardien qui pourra vous aider dans cette partie-là de féminin et de masculin. Alors, quand je ne le trouve pas, je coupe. Je fais tout devant vous. Je le pose là. Hop, et je tourne. Liberté, éveil et renaissance. C'est magnifique, voyez-vous. On a on a la lumière divine. On a cette lumière sur laquelle on fait sur vous. Et vous prenez cette lumière. Vous la prenez, vous l'acceptez enfin. Voyez-vous comme cet ange est féminin. Il vous offre la possibilité de réconcilier justement avec cette roue du temps qui passe, réconcilier vos deux parties opposées. Elles ne sont pas opposées, elles sont à mettre en harmonie. Liberté, éveil et renaissance. Oui, voilà. C'est 20h20, vous ferez attention à cette heure, 20h. C'est une heure qui symbolise la libération des pleines puissances et elle favorise bien sûr l'abondance dans votre vie par un travail intérieur. Il vous accueille aujourd'hui dans le présent à faire un apaisement de l'esprit et à ouvrir la sagesse. Il y a, comment s'appelle-t-il celui-là? Humabel, voilà. Il y a des jugements, il dit qu'il y a une partie de jugement de vous-même, il y a une partie honte et humiliation et culpabilité dont vous êtes porteur. Alors le jugement, c'est le jugement de vous-même et des autres. Donc il viendra ici vous aider à vous rendre libre pour retrouver cette joie, cette... oui, à venir réconcilier justement ces deux parties et que cette joie puisse être enfin palpable dans votre cœur. Alors, il y a avec cet ange une aide sur la gestion émotionnelle. Quel que soit votre moment, ce que vous traversez dans peut-être une souffrance émotionnelle, il vous aidera à mieux gérer vos émotions et à soulager vos souffrances. Il est le conseiller premier des ménages
et vous aide à prendre soin en priorité avec vous-même. Donc si vous cherchez des aspirations nouvelles, il vous aidera aussi par l'éveil. Voilà, qui est un qui a été pas mal, je trouve. Allez, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. C'était Pascal Medium Shining. Merci de votre présence. Et vous qui avez choisi le paquet numéro 2, bienvenue. Vous qui avez choisi le paquet numéro 2, bienvenue. Ça y est, elle déraille. Alors, vous pensez voir deux opposés ici, mais nul. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il n'y a absolument pas de confrontation. Nul, nul, nul. C'est pas vrai. Alors, le langage, quel est le message du dragon? Moi, je suis très contente d'avoir cette carte parce que on nous parle d'espoir réalisé, on nous parle de vœux entendus, on nous parle d'esprit poétique et de magie dans laquelle il faudrait se plonger. Alors les lectures ici, quelle que soit la lecture, peut-être aimez-vous lire et aller au-delà de la lecture parce que on voit un esprit très créateur et très imaginatif. Alors voilà ce que le dragon vient dire aujourd'hui, c'est que votre esprit ici est créateur, donc servez-vous justement de cet esprit-là qui lui peut mettre les choses dans la matière lorsqu'il a créé la bonne résonance à vos souhaits. Y a-t-il un vœu ici que vous aimeriez voir se réaliser? Je vous interroge, mes amis. Je vous interroge. Allez, on continue. Hop, il s'est retourné. Oh, bébé. Oh, c'est mignon. Oh, c'est trop beau. Ah là là, ouais, je suis amoureuse des dragons, je l'avoue. C'est ça. Je vous l'ai dit que j'étais pas de ce monde-là, moi. Allez, qu'est-ce que vient nous dire en continuité? Et bien sûr que, et peut-être y a-t-il ici un espoir de rencontre secrète, voyez-vous. Peut-être qu'effectivement, vous rêvez de rencontrer quelqu'un qui vous fasse rêver, voyez, qui vous mette un peu de poudre aux yeux, mais c'est pas grave, mais de la magie ici, dans ma vie. Parce que on voit un personnage masculin, féminin, qu'importe, je le dis toujours, pour moi, ça n'a aucune importance. Il y a un rêve ici de pouvoir rencontrer quelque chose, peut-être rêvez-vous de rencontrer ou d'être dans les étoiles, peut-être rêvez-vous de rencontrer l'univers, peut-être rêvez-vous de rencontrer les anges, les anges, oui, parce que c'est l'univers. Non, je vous dis ça comme ça, mais je sais ce que je dis. Hein. Vous voyez, là c'est côté spirituel, mais si on descend un petit peu, on pourra voir que là c'est quelqu'un qui rêve vraiment de voir réaliser ses rêves. Et là on peut tout mettre dedans. Vous voyez, on peut tout mettre. Mais j'ai un rêve ici peut-être de relations harmonieuses, sympathiques, amicales ou amoureuses. Vous voyez, on est dans une ambiance où on a envie d'être bien, vraiment bien. Allez, on continue. Le message des dragons. Alors, hop. Vous voyez, quand on était, je vous disais, on est dans la rêverie, dans les étoiles, et on est toujours dans le songe. Alors, il y a peut-être une déception. Parce que là, le dragon,
un peu son aile cassée. Il y a peut-être un rêve qui se peut-être foudroyé en plein vol et peut-être une déception, vous voyez, par rapport à une attente de rêve. Il y a peut-être que vous attendiez un poste super bien et que vous avez tous vos espoirs dedans et qu'au dernier moment, eh ben, celui-ci ne correspond pas du tout à ce qu'on vous avait promis. Vous voyez? C'est pour ça que je dis, mettez sauce. Tchoum. Quand je dis tchoum, c'est parce que j'ai fait tomber toutes mes cartes. Bon. Moi, je pense que ça venait d'une situation vraiment concrète. Alors, je pense que c'est peut-être un poste de premier plan dans lequel vous aviez espoir. Et là, il y a quelque chose qui a coincé. Hein. Vous voyez, quand je vous parlais de poste de premier plan, il y a un truc qui a coincé. Alors, je vais aller voir avec les autres cartes. Hop. Allez, on va prendre le message du coup pour voir quels sont les messages pour ce paquet 2, pour les dragons. Session là. Alors, vous voyez, malgré ce que vous pouvez vivre là, dans cette déception-là, vous croyez toujours à votre bonne étoile. Ça veut dire que gardez espoir, gardez votre optimisme et optimiste parce que on vous rappelle que vous allez y gagner en paix intérieure. Il y a quelque chose qui fleurit en vous et c'est une paix. Et cette paix, elle est florissante et elle est vraiment dans quelque chose qui... Comment je vais vous dire ça? Attendez. Voilà, hop, du coup, je vous ai pris une autre carte en complément pour pouvoir vous faire la suite du message. Voyez, ce passage-là, là, cette déception, c'est peut-être une petite déception, hein, mais elle va vous apporter quelque chose. Elle va vous apporter justement cette paix. C'est ce que je vous dis par rapport à vos espoirs, là. Il y a une paix de toute manière qui va se poser en vous et germer pour pouvoir vous aider à passer à l'action. Vous voyez? Votre bonne étoile, là, vous êtes quelqu'un qui croyait à ce qui ne se voit pas. Donc, quand on garde espoir, même si on a une aile un peu abîmée sur des passages de vie, l'espoir fait germer les choses en vous. Et dans cette même couleur, vous voyez, et le passage à l'action va nous permettre justement de pouvoir réaliser nos rêves. Nos rêves. Alors, je vais regarder. Hop. On a un message de l'ange gardien, d'un ange gardien, et voir avec lequel on va pouvoir travailler. Hop, j'ai plein de cartes. Justice et intuition. Il y a peut-être un équilibre là. Hein. Peut-être qu'en cours de route, ça vous a peut-être un peu égratigné cette histoire-là.
de promesses peut-être pas tenues ou de déceptions, d'illusions même, hein. On a peut-être un rêve qu'on tenait et puis boum, ça fait un petit couac. Donc, justice, équilibre, où est-ce qu'elle est? Et illusion, j'ai perdu 5h50. Vous pouvez vous en servir, hein, ça aussi. Donc on parle de domination, de changement, hein, et de patience. Donc Caliel, c'est l'ange en fait, hein, de la sagesse intérieure qui vous accompagne dans une quête de vérité, qui vous aide à discerner le bien du mal, vous voyez, et à retrouver cet équilibre. Elle vous aide à vraiment canaliser vos émotions, enfin lui, parce que c'est lui. Avec lui, on est vraiment dans une ouverture de propositions ou d'opportunités. Et je dirais même attention aux énergies qui peuvent être un peu actives quand on veut absolument réaliser un truc à laquelle on tient. Des fois, on s'acharne un peu de façon un peu brutus et puis ça passe pas. Alors, les choses commencent un peu à bloquer, on va dire, hein, voilà, comme ça. Et puis, ce à quoi on ne s'attend pas, eh bien, nous arrive. Alors, cet ange, en fait, est là, Caliel, pour soutenir votre accomplissement, vos objectifs, hein, votre confiance et écouter surtout votre guidance intérieure. À mon avis, une ouverture sur une nouvelle aventure vous apportera sûrement un grand changement. Alors, équilibrer justement les choses et puis faisons appel à lui, Caliel. Très beau. Tous les anges, on dirait des femmes, mais en fait, il n'y a ni femme ni homme. C'est vraiment une énergie, et là on sent une énergie presque neutre. C'est incroyable. Bon, allez mes amis. Bon, j'espère que le tirage du dragon vous a fait plaisir. C'est un tirage intemporel. Prenez-le au dernier degré, hein, ne prenez rien au sérieux puisque c'est mon côté amusement ici. Et je vous dis à très très bientôt. Merci mes amis pour ces nouveaux abonnés. À très bientôt. C'était Pascal Medium Channing. Salut!